c'est difficile de percevoir les fruits de ce qui est relativement récent quand même. Un mois ne s'est pas écoulé. On pourrait mesurer les fruits si les mesures étaient antérieures au mois de novembre. Je ne suis pas convaincu qu'il y en ait eu tant. Moi, j'ai l'impression que le massacre du 13 novembre a conduit les pouvoirs publics à réagir avec une plus grande efficacité. On a vu des arrestations, etc. Maintenant, est-ce que cela suffit à nous prémunir contre ce qui peut nous attendre encore? J'en doute. Je l'espère. Voilà. On les voit se disperser un petit peu vers les États-Unis et ailleurs. On peut espérer, mais pas forcément en plastronnant. Voilà, c'est quelque chose qui me trouble beaucoup aujourd'hui. Ceux qui nous expliquent même pas peur. Pourquoi? Ça n'a pas de sens. Il est normal d'avoir peur, normal aussi de résister à sa peur. Mais la peur, moi, me paraît relativement saine. Je crois qu'elle rend intelligent, effectivement. Je persiste à m'interroger sur l'opportunité qu'a pu tirer la politique, les politiques, si vous voulez, qu'ont pu tirer les politiques de cet état de danger qui rassemble, qui resserre les rangs et qui fait monter les sondages. Voilà, c'est toute la question. Est-ce que les pouvoirs publics, et non pas l'État, ont majoré le danger pour nous faire avaler une atteinte aux libertés qui n'aurait pas été indispensable? Qui les condamnerait quand on voit que le président de la République était assez bas dans les sondages d'opinion, a pris 20% d'un coup? Voilà, si demain il déclare la guerre à Poutine, je ne suis pas sûr qu'il ne va pas attendre les 100%. C'est un peu toute la difficulté des sondages dans ces périodes critiques. Donc je persiste à penser qu'on devrait les laisser de côté. Ça éviterait peut-être aux gouvernants d'être tentés pour monter encore, de jouer les va-t-en-guerre. Je ne crois pas que ce soit le moment. Je crois que l'État doit être fort, mais je crois qu'il doit être constamment fort. Voilà. Pour ce que vous évoquez de l'évolution de la pensée politique, je repense toujours au coup d'État permanent qu'avait écrit François Mitterrand à propos de la Constitution de 1958, dans laquelle il faut dire qu'en 1981, et plus tard encore, il s'écoulait avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Donc, vous savez, bon, la politique, une bonne chose, la politique. Et politique, c'est autre chose. C'est la nature humaine qui prend le dessus un peu moins que quelquefois l'intérêt de la collectivité. D'abord qu'il faut une majorité qualifiée pour réussir une révision constitutionnelle. Je pense que sur l'état d'urgence, ce n'était pas trop difficile de recueillir la lésion d'un Parlement dont personne n'aurait compris qu'il ne suive pas le gouvernement pour des raisons politiciennes. Sur la révision constitutionnelle, ce sera beaucoup plus compliqué. Je crois qu'il faut encore se garder de tomber dans un système qu'on a beaucoup reproché au précédent président de la République, c'est-à-dire de réagir sur l'événement. Modifier la Constitution sur une situation comme celle-ci, faut-il encore que ce soit nécessaire? Voilà, je me méfie de ces mouvements, ces chefs de guerre qui s'improvisent en espérant que tous les moutons vont se grouper autour du père de la patrie. Voilà, c'est peu démocratique à mon goût.